Bonjour, je suis Mathéo de jardinbiomathéo.com. On est aujourd'hui le samedi le 6 mars, en avant-midi. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de vidéo. On était dans nos cultures d'hiver, mais on était aussi en train de préparer la saison 2021. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, faire un petit bilan de nos cultures d'hiver, dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos. Puis évidemment, vous annoncer le début de l'abonnement pour les paniers pour la saison 2021. Donc, la culture d'hiver, ça a été merveilleux, au-delà de nos espérances tout au long de la saison, à plusieurs égards. D'abord, la réponse des gens. On a eu des clients, beaucoup de clients à chaque semaine. Des semaines à tous les jours, on avait des clients. Fait que ça, vraiment, je veux vous remercier pour votre soutien, puis aussi l'intérêt que vous avez porté aussi à la façon dont on procédait pour faire pousser des légumes frais cet hiver. L'autre chose, l'autre élément de bilan par rapport à nos cultures d'hiver, c'est qu'on a appris plein de choses. On a appris d'abord que les légumes poussaient quand même l'hiver, même s'ils ne poussent pas vite, ils poussent bien, puis que les légumes qu'on avait plantés l'automne dernier, là, en octobre, novembre, décembre, bien, ils ont porté leurs fruits, puis ça, on en est content. Autre élément de connaissance, c'est que rendu au mois de janvier, ça ne vaut plus vraiment la peine de planter des choses parce que le délai de croissance est trop grand encore. Puis là, on est en train de planter nos semis pour, dans le fond, les paniers du printemps. Autre élément, c'est qu'on est capable de chauffer minimalement les serres pour maintenir les légumes en vie puis en obtenir de la qualité autour de 0 degré. Donc, si on chauffe autour de 0, on est capable d'avoir des cultures vivantes de qualité. L'autre élément, c'est que le coût de chauffage, c'est vrai que ça a été un hiver là, quand même relativement chaud, on peut le dire. Mais le coût de chauffage est quand même limité, puis on va pouvoir apporter des améliorations l'an prochain. Une des améliorations, c'est que je me suis fait installer un thermostat qui va en dessous de 0. Fait que ce qui nous permet, dans le fond, d'amener le chauffage en bas de 0. Nos couvertures, notre système de couverture, on va l'améliorer. On met des couvertures plus épaisses, plus isolantes encore, pour maintenir la chaleur là, sous les couvertures. Puis nos fils chauffants ici font vraiment un effet intéressant. Donc, il n'est pas dit qu'on ne mettra pas 2 fils chauffants par planche. Le coût est quand même assez minime sur du long terme. Puis, le plus important pour nous, puis c'était ma préoccupation première l'automne dernier, c'était est-ce qu'on va sortir des beaux légumes, des bons légumes, sans maladie, parce que j'avais une crainte pour l'humidité l'hiver, évidemment. Puis finalement, notre système de chauffage et d'aération fonctionne super bien, ce qui fait que, regardez ces betteraves-là, on a planté ça l'automne passé, il n'y a aucune maladie, puis on devrait sortir là, des belles petites betteraves à la fin mars, juste avant là, de planter nos cultures là, de printemps. Ce qui fait qu'on est content des produits qu'on a offerts. Autre chose qu'on a appris, c'est qu'il y a des légumes là, qu'on ne peut pas faire l'hiver. On a fait des tests de chou-fleur, de choux. Puis finalement, c'est vrai, ça demande une lumière beaucoup trop intense puis une plus grande chaleur. Ce qui fait qu'il y a des choux et des choux-fleurs qu'on va arracher qui n'auront pas eu le temps d'arriver à maturité. Mais c'est pas grave. On le sait qu'il y a une dizaine de légumes qui poussent super bien. Fait que radis, rabiole, laitue, kale, bêta-carde, échalotes, épinards, carottes. C'est des légumes qui poussent super bien. Puis pour lesquels on peut faire là, quand même 2 plantations, une d'automne puis une d'hiver, j'ai le goût de dire. Là. Une qu'on plante genre en novembre, puis l'autre qu'on va planter fin décembre pour pouvoir faire une récolte là, à la fin de l'hiver. Ce qui fait qu'on a développé des connaissances importantes, puis ça va nous permettre l'an prochain de maximiser notre espace cultivé, puis de maximiser aussi les revenus, puis de vous offrir là, des légumes que vous aimez aussi, sûrement sous forme de panier. Donc voilà pour le bilan des cultures d'hiver. Autre élément, c'est le début de la saison d'abonnement pour les paniers, pour la saison 2021. Tout ça, c'est via mon site internet jardinbiomathéo.com. Vous avez toutes les informations à l'onglet panier de légumes bio.
Il y a différentes nouveautés cette année. Premièrement, la grosseur des paniers. Le petit panier va comporter 7 légumes. Le gros panier, 11 légumes. Le prix, le petit panier 30$ semaine, le gros panier 40$ semaine. Mais la grande nouveauté cette année, c'est qu'on a maintenant une boutique en ligne sur laquelle vous pourrez choisir vos légumes à chaque semaine. Ce qui fait que vous allez pouvoir, évidemment, savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre panier à chaque semaine, puis aussi mieux planifier vos achats pour les autres légumes ou les autres fruits, peu importe. Fait que ça, c'est une grande nouveauté. Pour nous, ça a un gros impact. Ça veut dire qu'il faut s'assurer d'avoir assez de légumes de chaque variété pour offrir à tout le monde, en sachant que tout le monde ne prendra pas 40 variétés de légumes à chaque semaine. Ce qui fait qu'au niveau de notre logistique, notre rigiculture, notre planification de notre plan de production, on a un niveau de difficulté plus élevé. Mais en même temps, on va économiser du temps parce que par les années passées, c'est nous qui s'assoyons puis on constituait le panier de chaque personne à la main dans un fichier Excel, puis ça demandait quand même du temps. Fait que là, vous allez compléter votre panier dans la boutique en ligne, vous l'envoyez, ça va s'envoyer automatiquement, puis nous, on va pouvoir imprimer ça sur un genre de fichier Excel, puis savoir exactement qu'est-ce qu'on met dans chaque panier. Ce qui fait qu'il y a un gain au niveau de l'économie de temps, mais il y a un stress au niveau de la planification des cultures. C'est sûr que si j'ai pas de chou-fleur à vous proposer une semaine, bien, vous ne pourrez pas cocher chou-fleur, évidemment, dans la boutique. Ce sera parmi les légumes disponibles. Mais nonobstant cela, pour nous, bien, c'est un essai cette année. On verra comment ça fonctionne. Là. On va espérer que ça fonctionne bien. Il y a peu de fermes comme moi qui utilisent cet outil-là en ligne, ce qui fait qu'on n'a pas une grande expertise. Là. Mais la personne avec qui j'ai parlé me disait que ça allait quand même bien et qu'il y avait plus d'avantages que de désavantages. Fait que voilà. Il y a aussi des nouveaux points de livraison, dont un à Montréal, le samedi matin à la Société canadienne du cancer, en plus de celui du mercredi après-midi. On a aussi maintenant des points de livraison fixes à la ferme le lundi puis le jeudi, toute la journée, là, de 10h à 18h. Puis notre point de livraison à Berthier est maintenant au Carrefour Jeunesse Emploi sur Gilles Villeneuve. Donc un lieu quand même là, central, qui est connu de tout le monde. Fait que voilà au niveau de nos points de livraison cette année. On aura aussi sans aucun doute le kiosque, mais ça va être ouvert vraiment plus tard en juin, puis ça ferme plus tôt. Fait un des avantages de s'abonner au panier de légumes bio, c'est évidemment d'avoir des légumes de la mi-mai à la mi-novembre, puis après ça d'avoir une priorité sur l'abonnement des paniers d'automne puis des paniers d'hiver. Fait que ça, c'est intéressant. J'ai mon petit papier. Autre élément, bien, les versements. Oui, le premier versement, il est à faire en début avril. Puis le second versement, le dernier versement, il est à faire début mai. Ce qui fait que vous pouvez vous inscrire tout de suite, mais payer seulement au mois d'avril et au mois de mai. Cette année, on passe d'environ 60 paniers à 120, donc on double notre nombre de paniers. On n'a pas de surface cultivée plus grande que l'an dernier, sauf qu'on va être beaucoup plus efficace cette année dans nos façons de faire, dans notre rigiculture. On a ajouté des tunnels, ce qui fait qu'on va augmenter notre production là-dedans, dans ces installations. Puis évidemment, dans notre serre, l'autre côté, notre serre chaude, bien, on a amélioré notre système de chauffage, puis notre rigiculture, ce qui fait qu'on va augmenter notre production sur une même surface. Fait que vous voyez, avec les années, là, ça fait pas 20 ans, ça va être notre 3e année de panier. Puis la ferme est vraiment débutée en 2018, là, donc c'est notre vraie 4e année de production. Bien, en 4 ans, on a fait des pas de géant, puis on est maintenant capable là, de desservir 120 paniers plus le kiosque. Évidemment, ça ne serait pas possible sans toute l'équipe là, qui travaille vraiment fort depuis le mois de janvier, avec beaucoup de semis évidemment, mais aménager les installations puis tout ça. Donc ça lâche pas. Puis à partir de cette semaine, on commence à chauffer notre serre chaude vraiment beaucoup pour pouvoir vous offrir des tomates, des concombres puis des poivrons là, dès le début de saison. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine sûrement. Donc voilà. Fait que tout se déroule comme on l'avait prévu. On a eu des petits anicroches au niveau de certaines certaines cultures en semis qui n'ont pas bien fonctionné. Mais ça, on en fait toujours plus, puis c'est des détails rendus là. Mais globalement, on est content, là, puis on va être capable de vous offrir, comme prévu dès la mi-mai, là,
une belle variété de légumes pour le début de saison. Puis en cours de saison, environ 40 variétés de légumes et de fruits. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire piccone.matteo@gmail.com ou par téléphone 450-758-5085. Merci.